Donc, on était en bas de la Daf et Amoudbet, donc de la Masechet Psachim. Donc, on parlait de différentes règles sur Bdikat Hametz, notamment ou sur l'interdiction de posséder du Hametz. On avait parlé de un problème, entre guillemets, enfin pas un problème, mais une question qu'on avait beaucoup élaborée dans le dernier DAF. C'était pourquoi est-ce qu'on a besoin de deux psukim? Un passage qui te dit Lo yirae lecha, tu n'auras pas le droit de voir. Et un autre, non, un passage pardon, qui dit Sheor lo yimatse bevatechem, il n'y aura pas de chametz chez vous. Et un autre passage qui te dit Lo yirae. Donc on a expliqué exactement chaque chose. Et donc là maintenant, on va essayer, la Gemara continue, donc un autre enseignement qui est lié à ça. Donc on commence la première ligne, le troisième mot des grandes lignes. Amarma. Tu montes avec moi? Ouais. Amarma. Donc il y a un enseignement des Amorim qui nous enseigne. Yachol Yatmin Veyekabel Pigdonot Minanochrim. Peut-être, puisque on a appris donc dans les dapim précédents que je n'ai pas le droit d'avoir du Khametz qui est à moi. En revanche, j'ai le droit, oui, d'avoir, on a dit, tu as lui le droit de voir du Khametz qui appartient à Dieu, donc au Ekdesh, ou bien quelqu'un qui n'est pas à toi, c'est pas interdit. Dans ce cas-là, si je prends du Khametz qui n'est pas à moi, qui est un goy, et je le cache, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Je prends du Khametz, donc je le cache, donc je ne le vois pas, et il n'est pas à moi. A priori, j'ai le droit de le voir. Je le prends et je le cache chez moi, je le cache quelque part, Mais il est dans ta possession. de manière à ce qu'il n'est pas visible. Il est dans ta possession si tu le caches chez toi. Il n'est pas à moi. Oui, mais Vraiment il est dans ta possession. possession en ce moment, hein. Il est pas à moi. Oui, mais il est chez toi. On va voir tout de suite qu'est-ce que ça représente. Talmud Lomar, Loyimatse. Le passage qui vient, il te dit non, Loyimatse, on n'a pas le droit d'avoir. Ça ne doit pas se trouver chez toi. Donc, comme tu dis, il y a un problème, on n'a pas le droit d'avoir dans ta possession. Tout de suite, la Gemara répond Ha, Amata, Reisha, Shelcha, Iyata, ouais, va la terre chez l'Achadim, mais je vais d'avoir. Toi-même, tu as dit au début de la Mishnah que tu n'as pas le droit de voir le Khametz qui est à toi, mais le Khametz qui appartient au Ekdesh, qui appartient à Dieu, ou bien le Khametz qui est à quelqu'un d'autre dans la rue, tu as eu le droit de voir. Donc, a priori, là, il est chez moi, mais il n'est pas dans ma possession. A priori, ce serait quoi le problème? Et je ne le vois pas. Donc, ce serait quoi le problème? Des locations. Ah, des kabil ou tu as des lokabil al. Quand est-ce que tu n'as pas le droit? Tu as le droit de voir un khamet qui ne t'appartient pas. Tu as, le droit, il n'y a pas de problème. Quand est-ce que tu as pas le droit? Quand est-ce que c'est un problème? C'est si tu en as la garantie financière. Si la responsabilité financière, elle est sur toi, même s'il ne t'appartient pas, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de le garder à Pessah. Par exemple, si jamais quelqu'un te dit, tiens, tu me gardes ça, s'il te plaît, c'est à moi, mais vous, si jamais tu le perds, tu me le rembourses. Dans ce cas-là, il n'est pas à toi. Il est à l'autre. Mais tu as la garantie financière, tu as la responsabilité financière de ce bien. Automatiquement, si jamais ça arrive, Pessah, et que c'est du Khametz, dans ce cas-là, tu ne peux pas le garder. Et si c'est un gars qui rentre chez toi avec du Khametz, On avec va un... voir. La Gemara, elle va nous parler de ça. Si je dis pas de bêtises, on va voir ça aujourd'hui. Non, là, encore une fois, on va voir deux. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, la Gemara nous dit que ça veut dire quoi d'avoir la responsabilité financière? Comme Rava a dit aux membres de sa ville, à l'époque, il y avait souvent des soldats qui venaient, quand il y avait des mouvements de troupes. Et quand il y avait des mouvements de troupes, les soldats, ils venaient, ils gardaient leurs affaires, du pain, etc., des choses, chez les particuliers. Ça appartenait, c'était sous la responsabilité du particulier, mais ça appartenait toujours à l'armée. Donc là, qu'est-ce que Rava il a dit Nemechosa au nom de sa ville? Il leur a dit brûlez le chametz des soldats qui est chez vous. Pourquoi? Parce que qui va des illumigna, parce que s'il va être volé, ou bien s'il va être perdu ou détruit, il est dans votre possession, ou bah itu les chaloumé, vous allez devoir le rembourser. Donc dans ce cas-là, c'est comme si c'est votre. Du moment que vous avez la responsabilité financière, même que ces biens ne vous appartiennent pas, ils appartiennent à l'armée, mais vous avez la responsabilité financière que si il va leur arriver quelque chose, vous allez devoir payer, c'est considéré comme c'est à vous et vous n'avez donc pas le droit de posséder la PCP si c'est du Et Hametz. des employés qui ramènent dans ton magasin, Non, pas de responsabilité financière sur le repas de ton employé. Alors, la Gemara maintenant, elle nous poser une question. Elle nous dit Dans la Gemara, dans une autre Gemara, on trouve une marloquette intéressante. Tu sais que quand quelqu'un il va voler quelque chose, si un voleur il vient, alors
la Torah, en dehors du fait bien sûr qu'il doit rembourser le vol, la Torah lui a mis une punition. La punition, c'est qu'il doit payer le double. Mais ça s'appelle Tachloumé Kefel. Donc il a volé un objet à 100 euros, il va devoir rembourser 200. Maintenant, dans certains cas, la Torah va donner une punition jusqu'à 4-5 fois. Si par exemple, il a volé un mouton, une vache ou quoi que ce soit, et il a égorgé ou il l'a vendu, la Torah donne une punition encore plus grave. Pas seulement il se contente de voler, mais en plus, il a détruit l'objet, entre guillemets, il a détruit l'animal. Et donc, tu vas devoir payer, enfin, le voleur va devoir payer jusqu'à 4-5 fois. Alors, la Gemara nous dit quelque chose. Ça, c'est uniquement, la Gemara, si je dis pas de bêtises, là-bas, c'est écrit les Gunav Nibet Ish. Ça a été volé de la maison d'un homme. Donc, c'est uniquement si je vole d'un homme. Qu'est-ce qui se passe si maintenant il vole dans une synagogue ou il vole quelque chose qui appartient à Dieu? Est-ce qu'il doit payer? Il doit juste rembourser ce qu'il a volé, il ne doit pas payer le knas. Le knas, la punition donc, de payer le double, de payer 4-5 fois, c'est uniquement si tu voles à un être humain, pas si tu voles à Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe si le voleur il vient, il vole chez toi, mais chez toi, il y a une bête que tu as sanctifiée qui ne t'appartient plus, que tu l'as rendue avec des, tu dis cet animal-là, il va être un. Est-ce que là, il doit payer en plus de la valeur de ce qu'il a volé, est-ce qu'il doit payer aussi la punition du kefel, donc du double, et du 4-5 fois ou pas? Il y a un avis qui dit que non, que ça ne t'appartient pas, il n'a pas volé quelque chose qui appartient en particulier. Il y a un avis. Lui, il te dit non. Il te dit, mais une seconde, le propriétaire, maintenant, l'animal, il a été volé chez lui. Le corban, comment il va faire? Il doit prendre un autre. Donc, ça a un impact financier pour lui. Du moment que tu choisis la bête, c'est sanctifié. Elle est sanctifiée. Ça devient Ekdesh. Maintenant, du moment que lui, il a fait ça, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Ça devient. Oui, Il a une obligation de donner un corban. Est-ce qu'il a le corban aujourd'hui? Non. Donc, il est obligé, lui, de payer un autre. Donc, c'est quelque chose qui, techniquement, va lui coûter à lui de l'argent. Donc, si ça lui coûte à lui de l'argent, tu dois lui rembourser c'est le même prix. Oui, mais encore une fois, ça a un impact financier sur lui. Donc, c'est pour ça que lui, il doit rembourser 4-5 fois. Mais si tu regardes, c'est exactement le même chose chez nous. Tu as un impact financier. Donc quand tu as quelque chose, ça peut avoir potentiellement un impact financier sur toi. Parce que, pour revenir dans notre cas à nous, tu gardes du Hametz de quelqu'un dans lequel tu as la responsabilité, dans lequel tu as le devoir de lui rembourser. Tu es garant de cette somme. Automatiquement, si jamais. À Pessar, tu es considéré comme si c'est dans ta possession. Dans la même, c'est la même logique que ça. Donc là maintenant, il te dit mais je comprends que celui qui dit que quelque chose qui a un impact financier, c'est considéré comme si c'est ton argent. Même si concrètement, c'est pas ton argent, on voit là-bas, c'est pas son argent, c'est l'animal du Ekdesh. Malgré tout, vu que ça peut avoir un impact financier sur lui, c'est d'avoir à Gorem les mamans. Alors dans ce cas-là, il doit pouvoir il s'est considéré comme si c'est son argent. Et donc, si jamais il y a un knas, il va le prendre. Et il a les mains d'Amar Lav qui mais d'après la vie là-bas qui dit que non, quelque chose qui peut avoir un impact financier n'est pas considéré comme de l'argent. C'est pas à toi. Et donc, d'après cet avis-là, si jamais un voleur il a volé chez toi, donc chez un particulier, un animal qui était destiné à un corban, même que toi tu vas devoir le rembourser, lui il ne doit pas te payer la punition parce qu'il t'a concrètement il t'a pas volé à toi. D'après lui, peut-être qu'on peut dire pareil que le Hametz ne sera pas. Si jamais oui, t'as pas vraiment volé. Donc ça ne s'appelle pas que c'est à toi. Donc si jamais tu gardes le Hametz d'un goy maintenant chez toi, non, si jamais là, pour revenir dans le cas de Pessar, si jamais tu gardes le Hametz d'un goy qui n'est pas à toi, mais que tu as la responsabilité financière, tu n'es pas obligé de rembourser parce que tu n'es pas obligé de le détruire. Pourquoi ça? Parce que c'est pas vraiment à toi. Et tu rembourseras juste la somme au mec. Non, là on ne parle pas de rembourser parce que là c'est Pessar. Oui, on ne parle pas de vol. Oui. Donc, j'ai pas besoin de détruire ce Hametz. Oui, admettons qu'il est volé, tu devras juste rembourser. Oui, ça c'est clair. Mais là, la question n'est pas ça. La question, c'est que même si j'ai une responsabilité financière, c'est pas considéré comme mon argent d'après cet avis. Oui. Donc, pareil, même si c'est ma responsabilité, vu que c'est pas considéré comme c'est à moi, donc je peux le garder pendant Pessah. En effet, tu as raison. En théorie, tu as raison. En théorie, tu as raison que dans un cas comme ça, eh bien, on va dire que normalement, on aurait dû dire tu n'as pas la responsabilité financière, même si tu as la responsabilité financière, ça ne s'appelle pas que c'est à toi, parce que ça t'appartient pas. Mais là, comme il y a un passage spécial qui te dit l'oïdimatse, tu n'as pas le droit de l'avoir, on comprend que c'est une exception. Donc là, c'est le cas. Ika de Amri, il y en a qui disent cette même enseignement, mais de manière différente.
des Itzterich Loïmatse. Je comprends, d'après l'avis, donc là c'est un enseignement qui nous dit la même chose, mais on verra. D'après l'avis qui dit que tu n'as pas, c'est de l'autre côté là. D'après l'avis qui dit que tu n'as pas la responsabilité, même si tu as la responsabilité financière, ce n'est pas quand même considéré comme si c'est ton bien qui t'appartient. Donc pour eux, je comprends, c'est pour ça qu'on a le passouk Loïmatse. Maintenant, d'après l'autre, d'après l'avis qui dit du moment que j'ai une responsabilité financière, c'est considéré comme si c'est à moi. D'après lui, pourquoi j'ai besoin de l'OIMAT? J'ai pas besoin. C'est évident. Puisqu'on a expliqué, d'après cet avis-là, c'est évident que tu n'aurais pas le droit de le garder à Pessar, puisque c'est considéré comme si c'est à toi. Tu as pas le droit d'avoir du Khamet. Alors, malgré tout, on a quand même besoin. Pourquoi? Sal kadata chaminato aurait pu croire quoi? Ho'il vechi ite hadar be'enim lav birshuteka. Kamash malan. On aurait pu croire quelque chose vraiment particulier. Cet impact financier que tu l'as que si tu as un problème. Oui. On te dit, tu as la responsabilité financière. Admettons, quelqu'un te dit, est-ce que tu peux me garder, s'il te plaît, cette bouteille? D'accord, une bouteille de whisky à 2000 $. Whisky, Ramet 100%, etc. Tu as la responsabilité financière de cette bouteille. Si jamais maintenant, quelqu'un rentre chez toi et vole cette bouteille, tu dois la rembourser. Maintenant, quand est-ce que tu vas devoir la rembourser? Quand est-ce que c'est considéré comme si ta responsabilité financière? Si jamais il y a un pépin, si jamais elle est volée, elle est détruite. S'il n'y a pas de pépin, le gars il revient, il prend sa bouteille. Alors on aurait pu dire que quand est-ce que c'est considéré comme ton bien? S'il y a un problème, si on t'a volé, si on l'a détruit, ou là, tu as besoin de rembourser. D'accord. Donc si jamais maintenant, veille de Pessah, je suis chez moi et j'ai mon Khamet qui est là, la belle bouteille de whisky à 2000 $ qui ne m'appartient pas, j'ai pas besoin de la détruire. Puisqu'elle ne m'a pas, puisque techniquement elle est encore là, je la rends telle qu'elle, elle n'est pas à moi. Quand est-ce qu'elle deviendra à moi? Si jamais il y a un problème et je suis obligé de payer de mon argent pour la rembourser. Mais là, c'est pas le cas. Donc, elle n'est pas à moi. C'est pour ça que le patient qui vient, il te dit Loïmatse. Je peux dire que même dans ce cas-là, même si c'est un cas où, a priori, ça ne rentre pas dans ta possession, parce qu'il t'a donné la bouteille, il reprend sa bouteille. Donc, cette bouteille n'a jamais été à toi. Elle est dans ta maison, mais tu n'as jamais ouverte, elle n'a jamais été à toi. Puisqu'il n'y a pas eu de problème. Malgré tout, Loïmatse vient de dire que tu n'as pas. Baoumine Merav, on a posé une question à Rabat. Behemat Arnona. Maintenant, il y a une règle qui nous dit que si jamais tu as des animaux, tu dois donner le maaser Behema. Donc, tu dois donner le dixième de chaque animal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais je suis associé avec un non-juif sur mon troupeau? Est-ce que je dois donner le Bechor? Non, je ne dois pas donner le Bechor. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais. La moitié du coup. Non, tu ne donnes pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu as ton troupeau et il y a une règle dans ce pays qui exige que tu dois donner un pourcentage de ton troupeau au gouvernement. D'une certaine manière, le roi ou le gouvernement est associé avec toi dans ton troupeau. Est-ce que tu dois donner le maaser ou pas? Ils sont considérés comme associés avec toi dans le troupeau. Ils sont vraiment associés, c'est une taxe. Donc, tant que tu n'as pas payé la taxe, ils sont associés dans ton troupeau. C'est la question. Claire la question? Ouais. Baoumine Merav, ils ont posé la question là-bas. Behemat Arnona, chayevet bifora ou en chayevet bifora? Alors déjà, premièrement, est-ce qu'on est obligé de payer le Bechor ou pas? Premièrement, la première réponse qu'on nous dit, c'est quoi? Kol eicha de matsim et salek le bezouzé lokami bayalan de chay. Déjà, premièrement, si jamais c'est un impôt que tu dois payer d'argent, donc c'est-à-dire que moi, pour une bête que tu as eu, tu dois donner 10 pièces, 20 pièces, là, c'est sûr que automatiquement, le roi ou le gouvernement n'a aucune part dans tes bêtes. Donc, là, c'est sûr que tu es chayav de Bechor. La question, c'est quand est-ce que la question vient? Quand est-ce qu'on a la question? Et quand tu ne peux pas payer avec de l'argent, tu es obligé de payer de donner une bête. Ils vont dire par exemple, toutes les 20 bêtes, toutes les 30 bêtes, tu dois donner une bête. Tu dois donner un mouton physique à l'impôt. Dans ce cas-là, est-ce que je dois donner le maaser, le béton, ou pas? Si je peux la question, c'est bon. Amar le Torah. Il leur a dit en effet, c'est pas tout. Ah, Beatania Chayevet. Voilà, il y a une braïta qui nous dit que si jamais tu as un troupeau dans ton troupeau, tu dois payer les impôts. En monnaie. Tu dois pas. Eh ben, non, c'est pas écrit en monnaie, c'est rien écrit. Et tu es quand même chayav du Bechor. Il te dit, Atam des matimis avec parce que là-bas, tu peux payer en argent. Comme tu peux payer en argent. C'est pour ça que. Ikade Amri, il y en a qui apprennent d'une autre version que ça. Et ils te disent comment? Amar Rava, Rava, il nous dit quoi? Behemat Arnona, Pitura Mina Bechora, Be'afal Gav des matimis.
tu peux, l'animal dans lequel tu es associé avec le gouvernement, entre guillemets, ce que tu dois payer, même si jamais tu peux payer l'association, tu peux payer l'impôt, pardon, en argent, malgré tout, t'es pas tôt. Ça, c'est la deuxième version de cette enseignement-là. Deuxième version du même avis. Il y en a d'autres qui ont entendu ça au nom de Rava. Ça arrive souvent Ah, dans ok. la Gemara. Parfois, tu as un enseignement. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de trucs, etc. Euh, Mais comment tu peux que- avoir son contraire, hein? Pourquoi tu peux... parce que c'est comme ça. Dans la Gemara, c'était que du bouche à oreille. Après, ça arrive parfois que la Gemara va débattre, etc. Maintenant, il te dit, par contre, qu'est-ce qui se passe dans un endroit où tu as l'obligation de payer un impôt sur chaque pâte que tu fais? Ça s'est fait dans certaines villes, tu devais payer un pourcentage de la pâte que tu lui fais. Et il te dit quoi? Chayevet bechala, tu es obligé de donner de prélever la chala, parce que pareil, si jamais tu es associé maintenant avec un non-juif sur une boulangerie, tu n'as pas besoin de faire un frachat chala. Ouais. Si jamais tu es un associé sur ton pain, Le boulanger juif, il doit être ça, là. pas pour gagner un petit bout de pâte, C'est c'est des quand quantités on est en énormes. plus. C'est pas des quantités. Le boulanger, il prélève moins que le truc. Il prélève pas grand-chose. Hein. Il ne doit pas faire un pourcentage. Ouais, c'est pas un pourcentage, c'est une toute petite. C'est comme à la maison, toi. C'est même plus petit que la maison, si je me trompe pas. En fait, c'est comme à la maison, mais sur le double de la pâte, quelque chose comme ça. Donc, sur la pâte, Pagevet Bechala, t'es lui chayav de donner, même si tu dois donner un impôt au gouvernement sur chaque chose, mais Afalgav de même si tu ne peux pas, tu es obligé de donner un bout de pâte, même si tu es obligé de donner littéralement un bout de ta pâte, tu dois quand même prélever la chala. Maïtama, pourquoi? Parce qu'on a la différence que sur la vache ou sur l'animal, on voit que tu peux, si jamais tu dois donner une bête physique en tant qu'impôt, dans ce cas-là, c'est considéré comme si tu es associé avec le gouvernement et tu n'es pas de tour de Bechor, au moins d'après une version, et que la pâte, non. Il te dit, Behema itlekala, issal letlekala. Un animal, tout le monde sait. Quand les gens ils vont voir que tu ne prélèves pas le Bechor, tout le monde sait que tu dois payer un impôt sur l'animal. Mais sur la pâte, pas tout le monde sait. C'est pas pareil. C'est pas autant, hein. Ça, c'est pas autant de bruit quand quelqu'un il donne un mouton, quand quelqu'un il donne de la pâte. Donc, c'est pour ça que dedans, hein, malgré tout, tu dois continuer à regarder pour ne pas que les gens ils vont croire que Et tu fais tu fais pas l'art. Bien. Tano Rabbanan. Avec moi, continue. Ouais. Tano Rabbanan, c'est enseigné dans une braïta. Norvitch et Niklas de Fatsero chez l'Israël. On est en plein Pessah et un juif qui rentre dans la cour d'un juif ou Betseko Beyado avec sa pâte Hametz dans la main. Qu'est-ce que tu fais? Enzakouk Levaïa, tu n'as pas besoin de le détruire, besoin de le brûler. C'est à lui, il est là avec. Dans ta Il- cour, on dit. Oui, mais il est là, même dans ta maison. Il est là avec. If Kido Etzlo, si maintenant il te l'a donné en gage, donc c'est toi qui le gardes, Zakouk Levaïa, là tu dois le détruire. Si maintenant il y a de l'Obaïd, si maintenant il y a un endroit, tu dis voilà, regarde, cette pièce-là, c'est pour toi. Prends cette pièce-là, vas-y, va la mettre là-bas et Enzakouk les verts, tu n'as pas besoin de le détruire. Chez Neymar, comme c'est écrit, Loïmatse. Alors, le Loïmatse, là, il n'est pas compréhensible du tout. C'est-à-dire quoi, Loïmatse? Loïmatse, ben là, justement, il est chez moi. C'est pas logique. Alors, là, tout de suite, comme on dit, Maïka, qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? Que le Loïmatse, il y a un problème. Dis-moi la traduction exacte de l'OIMT. On ne trouvera pas. Ça ne se trouvera pas chez toi. Là, c'est Directement. chez moi, il est dans une pièce. Donc là, qu'est-ce que tu m'amènes ce passage-là pour ça? Amar Papa, il dit Areishakai. Non, il parle du début en fait. Quand il parle de l'Imatse, Be'arika Amar. Comme ça, il veut dire If Kido Etzlo, si jamais il te l'a donné à garder en gage, là, Zakouk Lever, tu dois détruire le Khamet, même qu'il n'est pas à toi. Tu dois quand même le détruire. Pourquoi? Chez Neymar, le Imatse. Tu vois, il te remet le Imatse pas sur l'enseignement de la fin, mais sur l'enseignement du début. Donc là, le Imatse, comme le Imatse, tu n'as pas le droit de l'avoir dans ta possession, même que ce n'est pas à moi, il me l'a donné en gage, c'est moi qui le garde, donc je suis obligé de le détruire. Ravashi Amar l'Olam Seifa. Ravashi te dit non, tu peux mettre ce même enseignement sur la Seifa. Donc sur ça qui te dit si tu lui as donné une pièce. Ve'achika Amar, voilà ce qu'il veut dire. Yirel lo bait en zakuk lever. Si je lui ai donné une maison, je lui ai donné un endroit, je lui ai dit vas-y, là c'est ta pièce. Mets-le ton khametz là-bas et débrouille-toi. Là j'ai pas besoin. Chez Neymar lo imatse bevatechem. C'est écrit lo imatse. Où est-ce que tu vas pas trouver du khametz? Chez vous. Mais si je lui ai donné une pièce, dans ce cas-là, je lui ai loué une pièce. Il est chez lui. Il n'est pas chez moi. Ok. Tu vois comment il nous explique le loïmatse? Là, c'est loïmatse chez vous. On n'a pas le droit de le trouver dans ta possession. Or, voilà, vu que tu lui as donné un endroit loué ou quoi que ce soit qui est sa propriété, entre guillemets, du moins temporaire, mais Ouais. automatiquement, c'est pas chez vous, c'est chez lui. D'accord, tu fais une contrepartie.
On va voir de quel cas il parle, mais pas forcément. Si tu fais une location gratuite, ça peut. Non. La Gemara, elle te dit, via la vidéo, c'est pas sa maison. Les Norchis, c'est la maison du non-juif qui Kaméaïel. Les Beta des Norchis, Kaméaïel. Quand lui, il rentre, c'est dans sa maison à lui qu'il est en train de rentrer avec son Khamet. C'est pas ton problème à toi, donc il n'y a pas de problème. Gemara, elle te pose tout de suite la question. Elle te dit, les Meimra des Srigout Kanya. Ça veut dire que quand tu loues un endroit, tu en acquis la possession. À tel point que tu peux, si tu es un non-juif, rentrer du Khamet dedans et ça ne posera pas de problème au propriétaire des murs, puisque le titre de location lui donne propriété sur le lieu. On a une Mishnah qui dit le contraire. Hatnan, voilà, c'est enseigné dans une Mishnah. Av bemakom chez Amrou le askir, lo le bedira Amrou. Mipne chez Machnissim le tocho avodat gilulim. Donc, même si jamais tu loues un bien immobilier à un non-juif, tu peux louer, même dans les endroits qu'on a autorisé de louer un bien immobilier à un non-juif, un idolâtre, c'est uniquement dans un endroit où il va louer un bien commercial, un magasin, quelque chose comme ça. Mais une maison, tu n'as pas le droit de le louer. Pourquoi? Parce qu'il va rentrer de l'idolâtrie. Alors, c'est chez lui. Ouais, hein? Ça, si la Mishnah m'interdit, c'est pas vraiment chez lui, ça reste chez moi. Sinon, qu'est-ce que je m'en fiche qu'il rentre de l'idolâtrie Ça voudrait dire que tu pourrais pas louer un lieu. Mishnah, non, pas une maison. De peur qu'il fasse de l'idolâtrie. VI, c'est le cas d'Atardesri Kanya. Et si tu penses que la location, ça va donner une propriété, ça va lui considérer comme si il achète, ça devient sa propriété. Kikame Ayel et Beita d'énergie, comme Ayel, quand il rentre dans la maison que je lui ai louée, c'est sa maison à lui. Les Beita d'énergie, c'est dans sa maison à lui qu'il est en train de rentrer. Il te dit non, tu as raison en effet que la location, c'est pas forcément considéré comme une vraie propriété. Shani Achad et Afkir Achamana Belashon Loimatse. Là, c'est différent. Khametz, c'est différent. Le Khametz, c'est écrit Loïmatse. La Torah, elle l'a exclu de la règle. Elle te dit Loïmatse. Imatse, ça veut dire qu'il soit disponible. Disponible, c'est quelque chose qui est chez toi. Quand c'est un bien qui est loué, même si il n'est pas disponible pour moi, c'est pas un endroit. Loïmatse, chez Yematsu, il y a quelque chose qui est disponible pour toi. Donc, s'il est dans une pièce qui m'appartient et dans laquelle j'ai le contrôle, là, on a un problème. Si en revanche, il est dans un endroit que j'ai loué, même si ça reste ma propriété, c'est pas Matsu Ibeyadi, c'est pas quelque chose que je peux aller prendre. Il y a ça, chez nos Matsu Ibeyadi. Amarav Yudamara. Alors, qu'est-ce qui se passe si tu trouves du Khamed chez toi en plein Yom Tov? Amarav Yudamara, Amotse Khamed Yom Tov. Celui qui trouve un morceau de Khamed chez lui en plein Yom Tov. Qu'est-ce qu'on fait? Là, il y a un problème. C'est quoi le problème? Tu devrais le brûler. Tu l'es dans les toilettes, quoi. Mais tu ne peux pas brûler pendant Yom Tov, c'est sûr. Ouais, tu le détruis. Il y a un autre problème. Tu n'as pas le droit de le toucher. Parce que c'est Mouktsé. Vu que tu n'as pas le droit d'en profiter de quoi que ce soit, donc il est Mouktsé, tu n'as pas le droit de le toucher pendant Yom Tov. Tu le prends avec un autre objet, non? Tu n'as pas le droit. Ou avec un. Comment ça s'appelle? Donc, techniquement, tu ne dois pas le toucher jusqu'à la fin. Mais on a un problème ici. On a peur que tu vas oublier et tiens, tu vas au bout de gâteau, tu le manges. Par habitude de ce que tu fais toute l'année. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'on fait à la vétakel. On met dessus un ustensile, on reste dessus tout yem ça. C'est là la rade d'ailleurs, la congé comme ça. Tu mets un dessus et dès que ça arrive trop la moelle, ou bien si c'est les deuxièmes faits, dès que ça arrive après le fait, tu le récupères et tu le détruis. Détruis, tu trouves des miettes. Les miettes, c'est pas pareil. Les miettes, ça n'existe pas réellement. Je te parle d'un vrai truc. Amarava, Rava, il te dit. Im Shelek, si par contre je trouve une morceau de challah du Beth Amikdash ou quelque chose comme ça, et notre sarir, tu n'as pas besoin de le couvrir. Pourquoi? Maïtama, Mifdal, Dilemnia. Parce qu'on a l'habitude, toute l'année, les gens ils savent faire attention de ne pas manger ce qui est kadosh. T'as pas le droit de... À l'époque, ils avaient vraiment des choses kadosh à la maison, la trouma, le maaser, etc. Ils ont l'habitude de ne pas le manger parce qu'il y a des règles quand est-ce que tu peux le manger. Il faut être pur, etc. Il faut avoir été au milieu, etc. Tu peux pas. Donc les gens, ils ont l'habitude. Donc tu ne vas pas être venir à le manger comme ça. Donc tu n'es pas obligé de le couvrir. Mais si c'est quelque chose de chametz, normal, de la vie quotidienne, dans ce cas-là, tu dois obligatoirement le couvrir de peur que tu vas par habitude venir avant. Si par contre c'est le chametz dans mon juif, tu dois faire un petit mur de 10 tfachim pour faire une séparation pour que tout le monde va bien reconnaître que tu n'as pas le droit de toucher. Une séparation avec toi. Vim shel Ekdesh ou Enotsarich, comme on a déjà dit, si c'est du chametz de Ekdesh, tu n'as pas besoin de faire un signe distinctif pour te rappeler que tu n'as pas le droit de le manger. Maïtama, pourquoi? Mifdal dile ineshvina, parce que les gens ont l'habitude de se retenir, de ne pas toucher à ces choses-là. On ne touche pas, et on a l'habitude toute l'année de se retenir qu'on ne touche pas le Ekdesh. Donc là, il n'y a pas de. Un autre enseignement de Rav Yehuda Amara. Amefaresh veyotze b'shayira, celui qui part en voyage. Donc shayira, c'est donc qui va a priori
prendre une caravane de chameaux, autre chose, c'est pour traverser le désert, par exemple. Kodem Shloshim Yom, 30 jours avant Pessah. Si c'est avant 30 jours avant Pessah, donc il part avant Purim, Enzakouk Levaer, il n'a pas besoin de détruire le Khametz, il n'a pas besoin de faire Boukat Khametz chez lui, de chercher partout le Khametz et de le détruire. Torch Shloshim Yom, si par contre il part après Purim, donc dans les 30 jours qui ont précédé la fête de Pessah, Zakouk Levaer, il a besoin de faire le Bdikat Khametz et de nettoyer sa maison pour Pessah. Amar Abaye, et Abaye, il te dit attends une seconde. Ah, de Amarta Torch Shloshim Yom, Zakouk Levaer. Lo Amran Elaché Dato Larzor. Dato Larzor, Zakouk Levaer. Abaye, il te dit une seconde. Quand est-ce qu'on a dit que tu dois, si tu pars avant 30 jours, tu dois nettoyer. Tu n'as pas besoin de nettoyer, mais si tu pars après 30 jours, tu as besoin de nettoyer ta maison. Si tu as l'intention de revenir chez ton professeur. Si tu n'as pas l'intention de revenir chez ton professeur, tu peux laisser ta maison avec le truc. De toute façon, tu ne vas pas l'avoir. Amar les Rava. Rava, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu me racontes ici? Mais Ida Atolarzor, Aval End, Ida, Amar, pardon. Amar les Rava, Ida Atolarzor, a fait le Rosh Hashanah, ami. Si jamais il a vraiment l'intention de revenir pendant Pessah, dans ce cas-là, il va revenir, il va trouver du Hametz, même s'il part à Rosh Hashanah 6 mois plus tôt, et il sait qu'il va revenir pour Pessah, il est obligé de nettoyer sa maison. C'est pas logique ce que tu dis. Tu peux pas me dire que vu que tu es parti, mais j'ai pas l'intention de revenir chez moi, j'ai pas de... Mais si je pars avant un mois, même si je compte revenir Pessah, je peux ne pas faire le ménage de Pessah. C'est pas possible. C'est pas logique. Et là, Marava, donc Rava, il te dit non. Ah, des Amat Kodem Shoshim Yemen Zakuk Leber. Nous avons amené lâché Enda Tolarzo. Aval da Tolarzo a fait le Rosh Hashanah Zakuk Leber. Quand est-ce que tu vas aller, tu vas me dire, si jamais je pars avant 30 jours, j'ai aucune intention de revenir pendant Pessah. Je pars avant Purim, j'ai pas besoin de faire le ménage. Je pars après Purim, je dois faire le ménage. Si par contre je pars, même à Rosh Hashanah, avec l'intention de revenir pendant Pessah, je suis obligé de faire le ménage, même si c'est 6 mois. Ve'asda Rava l'État, mais ça va d'après l'avis de Rava. De Amarava que Rava nous a dit, Ose Beito Otsar, Kodem Shloshim Yom, Enzakuk Lever. Celui qui prend sa maison, et il va rendre sa maison une réserve, un endroit où il va entreposer de la nourriture, des fruits ou autre chose. Est-ce qu'il a besoin de faire le ménage de Pessah avant de mettre là-bas les choses? Ah, pour se cacher avec ça. Ben, pour qu'il puisse l'utiliser pendant Pessah. Parce qu'il a besoin de tout nettoyer avant. Il te dit torche le chignon. Tu sais, il y a une règle qu'on dit que si jamais il y a du Hametz qui a été sous une mappolette, un bâtiment qui s'est effondré, et tu sais que tu avais du Hametz là-bas, mais le bâtiment il s'est effondré dessus, tu n'as pas besoin d'aller déblayer tous les débris pour aller retrouver ton Hametz. Là, pareil, il est enterré en dessous des kilos et des kilos de fruits. Est-ce que j'ai besoin d'aller fouiller ou pas? Il te dit torche le chignon, ça coupe les verres. Si c'est dans les 30 jours, donc c'est après Purim que tu l'as rendu dans un entrepôt, que tu l'as rendu une grange, là, tu es obligé, avant de le rendre une grange, tu es obligé de faire un nettoyage de Pessah, t'as suivi. Si par contre c'est Kodem Shloshim, si par contre c'est avant 30 jours que tu l'as rendu une grange, donc avant Purim, là, tu n'as pas besoin de vérifier, de faire le ménage de Pessah. L'eau, Amran la chaîne d'Atolefanoto, Filou Kodem Shloshim Yom Nami, il te dit pareil. Quand on dit que tu dois le déblayer, si c'est truc, on parle uniquement, tu n'as pas l'intention de le vider pendant Pessah. Mais si tu as l'intention de le vider pendant Pessah, même si ça fait déjà 6 mois ou 7 mois que tu mets là-bas des trucs, tu es obligé de faire le nettoyage de Pessah parce que peut-être que quand tu vas le déblayer, tu vas retrouver du Hametz que tu avais laissé là-bas. Donc toujours, ça revient à la même chose que pour la maison. Si jamais tu as l'intention de revenir pendant Pessah, même si c'était des mois avant, tu dois toujours faire le nettoyage de Pessah. Si par contre, tu es parti avant 30 jours avant Pessah, tu n'as pas l'intention de revenir pendant Pessah, si tu es parti plus que 30 jours avant Pessah, tu n'as pas besoin de nettoyer. Ouais, il pose une question, on te dit, Hanish Loshim Yom, Mayavitem, d'où ça vient ces 30 jours? Nous, on a un truc, c'est très important. T'as froid là ou... Je fais attends parce que c'est une table dessus. Il te dit comme ça. Maintenant, c'est 30 jours, tout ça vient 30 jours. 30 jours, avant, c'est quoi cette règle de 30 jours? Qui a parlé de 30 jours? Il te dit qu'il est tania comme censé dans une braïta. Shoalim vedorshim veilchot à Pessah, kodem à Pessah, shloshim. On a l'habitude de bien regarder, de bien étudier les lois de Pessah un mois avant la fête de Pessah. Un mois avant la fête, on étudie les règles. On peut manger de ça avant. Exact. Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Shimon ben Gamliel nous dit, Shtei Shabbatot, 2 semaines. 2 semaines avant Pessah, on va commencer à étudier les lois de Pessah. Du moment que tu commences à étudier les lois de Pessah, en d'autres mots, c'est le moment où ta tête elle commence à se préparer à Pessah, puisque ta tête elle commence à se préparer à Pessah. Donc tu
te concentres entre guillemets sur Pessah. Et donc, c'est le moment où, si je dois partir, je dois faire ménage avant. Maïta Ama de Tanakama. Maïta Ama de Tanakama. C'est quoi? Non, pardon, c'est là. Maïta Ama de Tanakama. Quelle est la vie du Tanakama? Sheare, Moshe Omed de Pessah Rishon. On va dire à la Pessah Sheni. Moshe, il se tient le premier Pessah et il annonce à tout le monde les lois de Pessah Sheni. C'est quand Pessah Sheni? Un mois après Pessah. De là, on voit qu'un mois avant, il faut commencer à se préparer. Chez Neymar, comme c'est écrit, va y a Soub Nisraël ta Pessah Bemoado. C'est écrit, les Juifs ont fait Pessah à son temps, donc c'est le Pessah normal. Ou Ktiv, c'est écrit, un autre passage qui nous dit, va Yehi Anashim Ashariut Meim les Nefesh Adam. Il y avait des gens qui étaient impurs et Moshe leur a expliqué les lois du Pessah Sheni. De là, on voit que Moshe nous explique le Pessah Sheni, déjà dès le Pessah normal, un mois avant. Donc, il faut se préparer un mois avant les fêtes. Rabbi Shimon ben Gamliel Amar Lach, Rabbi Shimon ben Gamliel il te dit quoi? Aïdi de Aïreb Mille de Pisra, Mastik Lehu Lechol Mille de Pisra, puisqu'il était déjà en train de parler de Pessah. Donc il explique Pessah Sheni, parce que ça reste dans la même logique. Et ça ne veut pas dire qu'il faut se préparer un mois avant. Toujours 2 semaines, ça suffit. Ah, dans ce cas-là, Maïta Amadé Rajbag, c'est quoi la raison de. Ok, pas un mois, mais pourquoi 2 semaines? Dès que tu as passé notre fête, tu te concentres sur la fête qui arrive. Oui, mais là, quoi? Donc depuis que tu finis Tishri, tu te prépares à Pessah? Beaucoup. Tu te prépares pas, mais dès que tu as fini pour Purim, D'accord. Entre Hanouka et Purim, il y a beaucoup plus de temps. Entre Shavuot, tu termines, oui, tu te prépares en oui, Shana. mais tu penses à la fête qui arrive. D'autant plus, c'est pas vraiment des fêtes. Purim et Hanouka, c'est pas un Yom Tov vraiment. Oui, mais tu penses à la fête qui arrive. Tu penses c'est une chose, mais est-ce que tu dois te préparer vraiment? Maintenant, pourquoi Rabbi Shimon Gamliel? Donc, je comprends maintenant l'avis de Tanakama qui dit qu'il faut se préparer un mois avant. Mais c'est quoi l'avis de Rabbi Shimon Ben Gamliel? Il me dit Rabbi Shimon Gamliel, il dit quoi? Maïtama de Rabbi Shimon Ben Gamliel, Shari Moshe Omed de Rosh Chodesh, ou Mazir à la Pessah. Moshe, quand est-ce qu'il a commencé à donner les instructions de Pessah? Rosh Chodesh, 2 semaines avant. D'où est-ce qu'on sait? Chez Neymar, comme c'est écrit. Alors, Chodesh Adelachem Rosh Chodashim, le premier Rosh Chodesh, donc Rosh Chodesh Nissan, Moshe, il leur parle. Uktiv, et c'est écrit, dans ce même pasouk-là, juste après, Dabrou el Koladat, Israël, les morts, Beasor, la Chodesh Hazel, Ikolem Ish, les Betamot. Et Moshe, il leur dit, attention, quelques psukim plus tard, il dit, vous allez prendre chacun l'agneau que vous allez attacher au pied du lit. Donc, on voit que Rosh Chodesh Nissan, Moshe commence à parler des lois de Pessah pour la première année, donc avant qu'ils sortent d'Égypte. La Gemara, elle te pose une question tout de suite, elle te dit Mimaï de Beresh, qui te dit que le deuxième passage qu'il a dit Rosh Chodesh. Peut-être quelques psukim. Le premier passage qu'il a dit Rosh Chodesh, mais les psukim d'après qui nous parlent des lois de Pessah. Le premier passage qui nous parle de la mitzvah de Rosh Chodesh. Les deux, trois psukim après, il nous parle de Pessah. Qui nous dit qu'ils ont été dit en même temps? Ils ont été dit 3-4 jours après. Mimaï de Beresh, qui nous dit ça a été instauré pendant à Rosh Chodesh, ça a été dit à Rosh Chodesh. Dilma Be'arbaït Be'yacha, peut-être c'était le 4e jour du mois, ou Bechamisha Be'yacha. Et là, Amar Rabba Bar Shimi, Nishme de Ravina, donc Rabba Bar Shimi, au nom de Ravina, il dit Me'acha. Parce qu'il y a plusieurs psukim. Il faut regarder ici ce que les psukim nous disent. Premier passage qui nous dit quoi? Vaïdaber Hashem el Moshe bemidbar Sinai bashana hasheni bachodesh harishon. Premier passage qui nous dit Hashem il a parlé à Moshe le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan. Ou petit, c'est écrit Vayasu bni Israël et Pesach bemoado. Achanami. On voit que juste après, on te dit quoi? Que les Juifs, ils ont fait le Korban Pessah à son temps. Donc 2 semaines plus tard. Donc a priori, on parle ici de 2 semaines. Et encore une fois, qui me dit que le premier passage, qui me dit que c'était Rosh Chodesh? Ça veut pas dire que c'est Rosh Chodesh, ça peut être le Guimel ou Dalet, ou là encore, Hanami, ici aussi. Mimaï de Bereshi Achake, qui me dit qu'on parle du premier jour du mois de Rosh Chodesh. Dilma Be'arba, peut-être le 4e jour du mois. Ou Bechamisha Be'acha, ou le 5e jour du mois. Ok. Amarav Nachman Baritra qui nous dit Atia Midbar, mi Midbar. On va faire une xérachava, on va faire une déduction une comparaison de ça que dans les deux psukim c'est écrit Midbar. C'est écrit quoi? Tivacha be Midbar Sinai, Tivata medaber Hashem Moshe be Midbar Sinai, Beoel Moed be'echad la Chodesh Hasheni. Mal alan de Rosh Chodesh, Lefkan de Rosh Chodesh. Le Rosh Chodesh Nissan, Dieu il a parlé aux Juifs et il leur a dit préparez-vous à Pessah. Donc 2 semaines avant Pessah. Un mois plus tard, Rosh Chodesh Iyar, Dieu parle aux Juifs et il leur dit on va compter, on va faire le décompte du peuple juif. Et donc, dans les deux, on dit Midbar Sinaï. Le fait qu'on a dit dans les deux le même mot, c'est qu'on nous apprend de la même manière que le deuxième, il était Rosh Chodesh, le premier aussi, il est Rosh Chodesh. Donc de là, on a une preuve que c'est Rosh Chodesh. Moi, je te pose une question. C'est des 10 choses qu'on dit. De quoi? Que tu avais expliqué la dernière fois. Virachava, ça fait partie des méthodes d'enseignement deux psukim vont mais c'est pas quelque chose que s'invente, c'est quelque chose qui est transmis par Moshe Rabbeinu. Quand deux psukim, ils ont un mot similaire, alors des fois on peut apprendre de l'un pour l'autre.
La Gemara, elle te pose une question, elle te dit, mais attends une seconde, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce que tu vois que là, l'histoire de Pessah, elle est dans le Chumash, dans Parashat Be'alotra, dans les psukim, et l'autre, elle est déjà dans le Chumash Shemat, elle est bien avant. Donc, ce qui t'est passé un mois après, il est écrit dans beaucoup de parachutes plus tôt. C'est une Zeracha, c'est une Zeracha. Oui, mais pourquoi c'est pas en ordre? C'est ce que la Gemara, elle demande. Venirtov Berisha de Chodesh Harishon. Venirtov Bechodesh Hasheni. Là, on aurait dû d'abord écrire dans l'ordre de la Torah. D'abord ce que Hachem il a dit le premier mois, et ensuite ce que Hachem il a dit le deuxième mois. Amarav Menashe Bar Tachlifa, Mishmederav, Rav Menashe Bar Tachlifa, il nous dit, Zot Omeret, de là on apprend, En Mugdam Meuchar Batorah, il n'y a pas d'ordre dans la Torah. Dans la Torah, il n'y a pas un ordre, et donc tu peux avoir quelque chose qui est dit maintenant, et après quelque chose qu'on va nous raconter qui en réalité s'est passé plus tôt. Il n'y a pas un ordre dans la Torah. Ah, ma Rav Papa, Rav Papa, il dit, attends une seconde, c'est vrai ça, mais il y a des règles. L'eau, Amran et la Ignane. Quand on parle de deux choses différentes, de deux sujets, dans ce cas-là, elle a vu, dans ce cas-là, quand on parle de deux choses différentes, oui, je peux parler de la première chose, et après, quand je termine ce sujet, je vais rentrer dans le deuxième sujet, je peux parler d'un sujet qui en réalité s'est passé plus tôt. Aval, Beradignana, mais dans la même histoire, ou dans le même sujet, Maïde Mugda Mugda, Maïde Mukha Mukha. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah entre les événements, mais chaque événement ou chaque enseignement, lui, il est lui mis en ordre. Ce qui est logique, oui. Oui. Des iloteimach, parce que si tu ne me dis pas comme ça, klalouprat, en birklal el macheviprat, digma prat ou klalvou, il y a une règle qui s'appelle klalouprat. C'est quoi? Si la Torah te dit une règle, vous n'avez pas le droit de manger ça. Et après, la Torah, elle te dit un détail. Mais ça, dans ça, vous pourrez le manger à condition comme ça. Le détail, c'est une exception. Tu ne peux pas apprendre pour la généralité. Quand la Torah, elle te donne une généralité, après de la généralité, elle te sort un détail de la généralité. Dans ce cas-là, la généralité, elle est. Non, le détail, c'est une exception. Ok. Maintenant, si jamais tu me dis En Mukdam Meuchar dans le même sujet, tu ne peux pas dire ça. Parce que le fait qu'on a parlé du détail avant, en fait, peut-être qu'on aurait voulu le dire avant. Donc, on ne peut pas dire ça. Veto, encore deuxième preuve. Pratuklal, si maintenant c'est le contraire que la Torah, elle te dit. D'abord, elle te dit un détail. Dans ces cas-là, vous n'aurez le droit de manger que ça. Et après, elle te dit le klal. Toutes ces choses-là, vous ne mangerez pas. Là, dans ce cas-là, c'est pour nous apprendre que toute la généralité ressemble au détail. Que le premier qu'on a donné, qui n'est qu'un détail, en réalité, a un impact sur toute la globalité. Là, pareil, si jamais il n'y a pas d'ordre dans la Torah, dans ce cas-là, tu ne peux pas savoir ce qui vient avant. Donc, tu ne peux pas faire cette règle. Donc, de là, on apprend, c'est obligé de dire qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah entre différents sujets. Mais sur le même sujet, il y a obligatoirement un ordre, et ce qui vient avant, et avant, et ce qui vient après. Mais tout, ou pas tout klal, na c'est klal. Mosaf la pas, dilma klal ou pas tout. Peut-être qu'en réalité, c'est le contraire. Hier, si c'est comme ça, la Torah te dit, la Gemara pose la question, même entre deux sujets, s'il n'y a pas d'ordre chronologique, comment je peux faire un klalouprat entre deux sujets? Parce que parfois, ça va être entre deux sujets. Parfois, ça va être pas au même moment. Parfois, on te dit quelque chose comme ça, et quelques parachutes plus tard, on va nous redonner un détail. Non, je ne sais pas, puisque c'est entre deux sujets. T'as compris la question ou pas? Vu que c'est. Parce que pas toujours la Torah. Oui, puisque pas toujours la Torah va te le dire dans le même sujet. Des fois, c'est dans deux sujets différents. Donc, comment tu fais? Ah, il y a un avis qui te dit que quand tu as la règle de klal ou prat, mais que les deux ils sont éloignés l'un de l'autre, ils ne sont pas enseignés ensemble, tu peux pas faire cette règle-là. Cette règle-là ne compte pas. La règle, elle compte que s'ils sont dits proches. Là, oui, c'est logique. D'après ce qu'on vient de demander, c'est logique. Pourquoi est-ce que tu dois avoir ça? Parce que comme En Mugdam Mouchar C'est quoi proche? On appelle quoi proche? dans le même paracha. Non, pas paracha. Pas Dans le trop même, proche. dans le même, tu sais, dans la Torah, tu as des signes. Et des fois, une paracha ptucha, une paracha stuma. Tu as un P, tu as un samer, des fois un gros P, un gros samer. Dans la même petite paracha, quoi. Dans la même section, on va dire ça comme ça. Si c'est dans la même section, c'est logique. Si c'est pas dans la même section, dans ce cas-là, c'est logique de dire ça. Et il a les mandats Amardani, il maïka les mêmes. Il te dit, Afilu les mandats Amardani, Hanemi les bechaliniana, valitriniana. Tout le monde est d'accord que quand c'est deux choses différentes, deux sujets différents, dans le même sujet, mais dans deux trucs différents, on comprend que la Torah, elle va te les mettre en ordre. Même s'ils ne sont pas chronologiquement ensemble, mais la Torah va te les mettre en ordre. Mais d'apprendre d'un sujet sur l'autre sujet, là, on ne peut pas faire ça parce qu'il n'y a pas d'ordre dans la Torah. Clair jusque-là? Amar Rav Yuda Amar, Abodek Tser Sheivatel, celui qui fait 14 mètres, il doit faire un bitoul.
C'est-à-dire, il doit annuler. Donc, c'est la phrase qu'on dit après Birkat Hametz, comme Amir avec Amir, chaque Hametz que j'ai, lui batel, velevek, la phrase, qu'il soit annulé, qu'il soit comme la poussière de la terre. Quand tu fais une Birkat Hametz, tu dois annuler, et c'est important de le dire et en français de comprendre ce que tu dis, j'annule le Hametz. Ça sert à quoi? C'est ce que l'excellent Agmara va donner. Maïtama, ça sert à quoi? Inema mishum pirurim. Si tu me dis c'est à cause des miettes, il y a peut-être des miettes que tu n'as pas vues quand tu as fait ton dit 4 mètres, ça fait des 4 mètres avec ta bougie. La bougie, tu ne peux pas remarquer les toutes petites miettes. Donc, c'est peut-être pour les miettes qu'on fait le bitoul, on annule les miettes. Je dis, mais pas du tout. Pourquoi? Halo chashive, les miettes ne valent rien. Les miettes, elles n'ont pas une vraie existence, puisqu'elles n'ont pas d'importance à tes yeux. Puisqu'elles n'ont pas d'importance, elles n'existent pas. Et Ritema qui va des mintarle ou agaf beiter chashiv, et peut-être que tu vas me dire, puisqu'elles sont gardées chez moi, les miettes, elles sont chez moi dans ma maison, automatiquement, elles ont une certaine importance qu'elles sont chez moi. Eh bien, je te dis non. Pourquoi? Vehatani, on va dans une braïta, Sofetenim, ou mes shader sadum gnanavim. Quelqu'un qui a dans son champ, il fait pousser des raisins, et il y a dedans la fin de la récolte des figues. La fin de la récolte, elle est complètement pourrie. C'est des fruits qui n'atteindront jamais maturité. Ils ne sont pas mangeables, ils ne sont pas bons. Mais tu gardes ton champ fermé quand même parce qu'il y a d'autres récoltes qui sont bien dedans. Ou bien pareil, se fait un abîme la fin des raisins. Pareil, c'est pareil avec la raisin. Les raisins, il reste des fins de raisins qui finissent, qui n'atteindra pas maturité, qui ne seront pas bons. Ou mes shader, sadé ou mibné, mixshot, ou migdot. Et tu gardes à cause d'autres, des concombres ou autre chose que tu as. Bisman, chez Baalabait Makpid Alehem, Asuri Mishum Gezel, Vechayarim Bemaser. Bisman, chez Baalabait Makpid Alehem, Mutar Mishum Gezel, Uktur Mishum Maaser. Là, tu fais quelque chose de très important. Si tu des choses donc comme ça, les figues pas bonnes, etc. Quand on me les vole, je suis en colère. Dans ce cas-là, on n'a pas le droit de me les voler, bien sûr. Et je dois payer le maaser dessus. Parce que ça veut dire qu'ils ont un minimum d'importance à mes yeux. Si par contre on me les vole, bah, je m'en fiche, de toute façon, c'est pas mangeable. Dans ce cas-là, j'ai pas besoin de payer le maaser. De là, on voit que quoi? Que l'importance n'est pas liée si tu les enfermes chez toi, c'est quelque chose que tu gardes tout près ou pas. Et donc, est-ce que tu donnes l'importance à des miettes? Non. Donc, pourquoi tu fais le bitoul? C'est pas pour les miettes, elles n'ont pas d'importance. Elles sont déjà annulées naturellement. Mais ça sert à quoi de faire un bitoul? J'annule ce gâteau. Bah, tu as beau l'annuler, il est là. Oui, mais au moins de dire que. Alors, on va voir ce que l'Agma va nous dire. On te dit quoi? Il te dit. Yom euh, Tov, c'est-à-dire c'est pour Yom Tov, non? Si je le trouve Yom Tov, par exemple. alors, on va voir pourquoi, mais on va voir pourquoi c'est un problème. Il te dit Amara, Rabba, il nous dit Xera Mishumin Saglus Kayafa, de peur que tu trouves un beau gâteau. Vedate lui, et donc tu penses qu'on ne va pas l'annuler. Et dans ce cas-là, tu n'as qu'à l'annuler quand tu vas le trouver. Pourquoi est-ce que tu me demandes de faire un bitoul? Au cas où je vais un jour trouver, tu me demandes de faire un bitoul au cas où je vais un jour trouver Un gâteau. un gâteau. Si je trouve un gâteau, je fais mon gâteau. C'est tout. Dilmamash kachat l'elevatarisoa, non. On a peur que tu vas le trouver après l'heure du issour. Et si tu le trouves après l'heure du issour, tu peux le faire le bitoul. Hmm. Pourquoi? Très important. Velav bir kaim. À ce moment-là, il n'est plus dans ton reshoot. Même si elle est chez toi et tu es en train de faire une avéra, c'est plus dans ton droit de l'annuler. Velo matsemevatil, tu peux pas l'annuler. Des Amar les Arabes, il dit Shnei dvarim, einam birshuto shel adam, ve'asana katuv kilu birshuto. Il y a deux choses qui ne t'appartiennent pas et malgré tout, la Torah t'y a rendu responsable. Comme quoi Velo en bor birshut arabim. Si quelqu'un il va creuser un trou au milieu de la rue, est-ce que ce trou lui appartient? Non, c'est la rue. Pourtant, tu as ta responsabilité. Si quelqu'un il marche et il tombe dessus, c'est à toi de payer les dégâts. Même que, je suis désolé, c'est dehors, c'est pas chez moi. La Torah te donne la responsabilité de ça, même que C'est c'est toi pas qui as chez toi. causé le. C'est toi qui as causé le truc. D'accord, mais malgré tout. Deuxièmement, les chametz mishashot vemala. Et le chametz, à partir de 6 heures, il n'est plus à toi. Pourquoi il n'est plus à toi? Parce que tu n'as pas le droit de l'avoir, mais quand même, tu en as la responsabilité et tu es chayav si tu le possèdes. D'accord, elle te pose une question, tu te dis d'accord. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu veux me faire le bitoul 3 heures la veille au soir avant? Fais-la moi. 4 heures, 2 heures avant, je fais le bitoul. Veni de les Béarba, Veni de les Béchamel, on n'a qu'à faire le bitoul à 4 heures ou à 5 heures. Donc 1 heure ou 2 heures avant l'interdiction de posséder du Khamesh. Pourquoi tu veux me le faire faire déjà la veille au soir? Il te dit Kivan des Lavzman Issoraou, puisque à 4 heures, tu as le droit d'en manger encore, tu as le droit d'en posséder. Velavzman Biwaou, et c'est pas non plus l'heure où tu vas le rechercher. Dilma Pacha Velomevatel, de peur, on a peur que tu vas quoi? Que tu vas l'oublier, tu vas t'oublier et tu vas pas le vérifier. C'est clair ou pas? Oui, À force de trucs, tu t'oublies et oui, et
Si jamais, parce que c'est pas un moment où tu es censé t'en rappeler, c'est un moment où tu as le droit d'en manger et tu même pas le droit, c'est même pas un moment de 10 Ramet. C'est-à-dire que là, au moins, tu as le droit d'en manger, mais tu sais que c'est le moment de 10 Ramet, donc tu sais qu'après on fait le bitoul. Voilà, elle te dit, oui, dans ce cas-là, Veni Béchit, dans ce cas-là, t'as qu'à me faire quoi? À l'heure de l'interdiction de possession. D'ailleurs, tu vois que nous, on fait les deux. On fait le premier kol khamir, on le fait à 10 Ramet. Le deuxième, on fait, on brûle le Ramet, donc au moment de l'interdiction de possession. Veni Béchit, on n'a qu'à interdire à partir de la 6e heure, c'est-à-dire à partir du début de la 6e heure. Ça fait déjà 1 heure que j'ai pas le droit de manger le Ramet. Là, maintenant, je dois commencer à le brûler, donc je vais le brûler. Dès que je le brûle, je fais le bitoul. Non, tu ne peux pas. Pourquoi? Qui va des Itsur Rabbanan, puisque les Chachamim nous ont interdit de manger le Khamet déjà depuis 1 heure plus tôt, qui est de Horaïta Dema. C'est comme la Torah. Donc, tu ne peux pas annuler quelque chose qui ne t'appartient plus. Je peux annuler que quelque chose qui est à moi. J'annule, ça, c'est pas à moi, parce que c'est à moi. Si c'est plus à moi, je ne peux pas. Vu que les Chachamim m'ont déjà interdit de manger le Khamet depuis plus d'1 heure, donc ça ressemble à un temps. Les laves birchutekaima, velo matzil maftil, et donc c'est pas à toi et tu peux pas. Pourquoi? Des Amarav Gidel, Amarav Richia Bar Yosef, Amarav. Rav Gidel, il nous dit au nom de Rav Richia Bar Yosef, au nom de Rav. Ah, mais Kadesh Misheshot ou les malas, celui qui va faire de Afilou Bechite Danita. Même si quelqu'un il prend du blé, Erev Pessah l'après-midi, et il veut du blé mouillé, même si c'est du blé du mont Ararat, Sarachi nous dit que c'est du blé très dur qui ne peut pas devenir Hametz. C'est du blé qui ne gonfle pas. Du blé très très dur. Malgré tout, comme ça a un risque de devenir Hametz, tu ne peux pas faire Kiddushin avec. Pourquoi? Parce que vu que c'est du Hametz, ça ne t'appartient pas. Et je ne peux pas sanctifier une femme avec quelque chose qui ne m'appartient pas. Et une Rosheshin et Kiddushin. On les Vata Isura, et après, la Gemara pose la question, les Vata Isura, l'Omat, c'est Maftilé. On est en train de me dire que du moment que ça arrive l'heure que j'ai plus le droit de poser du Hametz, je ne peux plus faire le bitoul si je ne l'ai pas fait avant. Ça fait Tania. Voilà, il y a une braïta qui dit le contraire. Aïe, Yoshev Beit Midrash, celui qui était assis au Beit Midrash. Veniskar chez Shramet Betor Beto, il s'est rappelé qu'il y a du Hamet dans sa maison. Mais Vaklo Belibo, mais Vaklo Belibo, il peut faire le bitoul dans son cœur. Et Prat Shabbat Vechad Yom Tov. Tu prends Shabbat ou que ce soit Yom Tov. Maintenant, la Gemara nous dit, la Mishnah nous dit ici, la Braïta nous dit ici, pardon. Si jamais quelqu'un, il a du Hamet chez lui pendant Shabbat, pendant Yom Tov, Et qu'il a oublié de faire le bitoul. dans ce cas-là, il peut faire le bitoul à ce moment-là. Alors, Shabbat, ça peut arriver que ce soit Shabbat, soit Erev Yom Tov. Par exemple, c'est Shabbat qui va tomber veille de Pessah. Donc, il est Shabbat matin, il se rappelle tout d'un coup, mince, j'ai pas fait le bitoul Hamet. Donc, il le fait sur place. Alors que c'est pas encore interdit d'en posséder. Mais Yom Tov. Yom Tov, c'est obligatoirement que. Yom Tov, c'est obligatoirement que l'interdiction de posséder du Hamet est déjà là. Ah, tu dis biche, là, ma Shabbat. Shabbat, ça peut arriver, Mashkachat, là, qui gagne Shabbat. Si le 14, la veille de Pessah, va tomber Shabbat, donc dans ce cas-là, ça peut arriver qu'il va tomber un Shabbat où il n'a pas fait le bitoul, il peut le faire dans son cœur. Et la Yom Tov, Batar, il saura, mais Yom Tov, c'est déjà après l'heure d'interdiction. Donc on voit qu'on peut faire le bitoul même après que l'interdiction de posséder est déjà en vigueur. Regarde la question. Tu réponds C'est tellement si tu oublies. D'accord, mais, Parce que mais malgré tout, c'est oui, plus grave. mais ça ne change rien. Le fait est qu'on a dit tu ne peux plus parce que c'est plus en ta possession. Ça ne change rien, tu oublies ou tu n'oublies pas. Ah, il te dit Ici, on parle de quoi? On parle d'un élève qui est assis devant son maître et qui est en train d'étudier. Veniska, il sait qu'il a une pâte chez lui qui n'est pas encore Hametz, mais elle va devenir Hametz. Maintenant, il est assis devant son maître en train d'étudier la Torah. Il ne veut pas arrêter d'étudier la Torah. Maintenant, il y a sa pâte. Ouais, c'est poussé. Ouais, ça, la Gemara, il te dit quoi? Au mitiare chez Matachmit. Il a peur qu'elle devienne un Hametz. Kadim ou mevatel lamika. Mais dans ce cas, il l'annule, elle n'est plus à moi. Il l'annule avant qu'elle devienne Hametz. Parce que du moment qu'elle Elle devient n'est pas Hametz, Hametz quand elle est annulée. Donc, c'est pas qu'elle n'est pas Hametz, c'est qu'elle n'est plus à lui. ouais, non, il l'a annulée avant qu'elle devienne Hametz. Daïka Nami des Katané, la Gemara, elle conclut, elle te dit oui, tu as raison. Comme on voit que dans la Mishnah, elle nous a dit Aya Yoshev Betor Bet Midrash. Parce que tu vois bien que la Torah, elle nous a dit quoi? La Mishnah, elle nous a dit quoi? S'il était assis dans le Bet Midrash et tout d'un coup, il s'est rappelé. Elle aurait pu te dire s'il faisait ses courses ou s'il était là. Elle te dit un cas comme ça, c'est pour dire qu'on parle bien de ce cas bien précis. Pas de quelqu'un qui a déjà du Hametz, mais de quelqu'un qui a du Hametz en devenir, qui est en train de devenir du Hametz. Shma Mina, de là on conclut que c'est en effet comme ça, qu'en effet,
on n'a pas le droit d'être mévatel le issour. C'est-à-dire qu'une fois que c'est déjà interdit, je ne le possède plus, et puisque je ne le possède plus, j'en suis condamné pour l'avoir, mais je ne peux plus l'annuler. Amaraba Baravuna, Amarav. Apat chez Ipsha. Donc, qu'est-ce qui se passe? Rabba Baravuna, il nous dit, il pose une question à Rav, il nous dit, Apat chez Ipsha, qui va chez Rav Tamatsa Muter. Qu'est-ce qui se passe si maintenant j'ai une boîte où je garde le pain? J'ouvre pendant Pessah et je vois une moisissure, du pain moisi complètement. Est-ce que c'est du pain ou c'est Non, de la matzah? c'est un chêne, le jour-là. Alors, elle te dit, je sais pas, c'est un chien, je ne vois pas. Le mosi, comme ça. Je sais pas quelle genre de moisissure. Ivan chez Rav Tamatsa Muter, puisque on va regarder la majorité d'utilisation de cette boîte. Si tu l'as utilisée majoritairement en matzah, mais sans doute que la moisissure là, c'est de la moisissure de matzah, donc il n'y a pas de problème. C'est pas ramasse. Mm. On On a dit du pain. Après, on a dit du pain. Bah, pâte, c'est du pain ou de la matzah, c'est la même chose une fois que c'est moisi. La question qui se demande maintenant, c'est ce cas ne tient pas la route. Pourquoi? Évidemment. Il a des yadabadé ramel qui rafta matzah mayavet. Si maintenant tu sais que cette moisissure, ce morceau de moisi là, c'est du pain, c'est du chametz. Dans ce cas-là, t'as beau avoir utilisé majoritairement cette boîte pour la matzah, si tu sais que c'est du chametz, c'est pas de question. C'est chametz. Et là, des loyadinanbe, il chametz au matzah. Maïri akira matzah. Maintenant, si, donc on parle de quoi? Que tu as quelque chose de moisi là. Et ce truc moisi là, je sais pas si c'est du chametz ou si c'est de la matzah, oui? C'est ça le cas. Mais pourquoi tu te poses le doute? Bah, je sais pas. Moi, j'ai un morceau de moisi là, je sais pas c'est quoi. Oui, mais t'es censé avoir tout vérifié chez toi. Tu sais qu'il n'y a pas Là, de maintenant, on commerce. est en plein Pessah, on est à la moelle. Oui, Moi, un mais- morceau de moisi. Je ne sais pas si je l'ai bien nettoyé cette boîte. Mm. Maintenant, il te dit, Maïri, à filou kilo rav tamatsan, ami. Même si ça ne change rien, Nézil, Batar, Batra, on va aller d'après le dernier. On ne va pas regarder la majorité, ça ne change rien la majorité. On va regarder c'était quoi le dernier. C'est quoi la dernière chose que tu as mis là-bas? De la matzah ou du rametz? Donc, ça ne sert à rien de me dire est-ce qu'on l'a utilisé majoritairement pour de la matzah ou majoritairement pour du rametz. Bon, on voit bien, Milotnan, voilà, on en sait dans une Mishnah. Ma hot ou lifne socharebe. Si on retrouve de l'argent devant les vendeurs de bétail à Yerushalayim, Léolam Maaser, il faut toujours considérer cet argent-là comme Maaser. Pourquoi? Parce que les gens ils venaient à Yerushalayim et avec cet argent-là, ils achetaient les corbanotes pour le Maaser, etc. Ils amenaient, au lieu d'amener des bêtes du Maaser, ils amenaient de l'argent, ils achetaient les. Cet argent, il faudra nous mettre Donc cet argent, tu dois le donner parce que c'est de l'argent cadeau. Si maintenant tu le trouves à Arabaïd, tu le considères Khoulin. Si tu le trouves maintenant à Arabaïd sur le montagne du Beth Amikdash, généralement, à part en période de fête, les gens n'amenaient pas d'argent kadosh dans le Beth Amikdash. Tu le dépenses avant de rentrer. Donc, c'est de l'argent rouling, tu peux le garder. Birushalayim, si maintenant c'est dans la ville de Yerushalayim, Attends, tu peux regarder, normalement, quand tu trouves de l'argent, une somme exacte, c'est une... c'est une marque de preuve, tu dois pas aller où, je crois. Enfin, tu dois c'est comme ça, publier. si c'est de l'argent kadosh, tu dois le rendre. Pas Oui, le non, rendre au propriétaire, tu dois le rendre au Beth Amikdash. oui, mais tu vas le prendre, c'est ce que je veux dire. Bien évidemment, mais c'est si tu demandes, s'il n'y a pas de preuve, Oui, tu peux le, etc. Bishat Regel, maintenant, à Yerushalayim, comment ça se passe? Si c'est au moment de fête, Maaser, tu dois le considérer comme Maaser, parce que dans le moment de fête, les marchés sont remplis de gens qui ont de l'argent kadosh. Bishar Yemotashana, si par contre c'est les autres de l'année, Roulin, c'est Roulin. Pourquoi? Amar Rabbi Shimon Zera, Maïtama, pourquoi? Oh, il Veshuke Yerushalayim, Asun Leitkabed Becholim. Les marchés de Jérusalem étaient nettoyés tous les jours. Donc, si je trouve de l'argent par terre aujourd'hui, si on est en période de fête, c'est très possible que c'est du Maaser, parce qu'on est en période de fête, le gars il est venu de où qu'il habite à Jérusalem pour acheter des animaux pour les sacrifier au Beth Amikdash. Mais si on est en période de Chol, un mois lambda, dans ce cas-là, je trouve cet argent-là, c'est sans doute Roline. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas dire que c'est l'argent qui date des fêtes, puisque le marché, il est nettoyé tous les jours. De là, qu'est-ce que j'apprends? C'est quoi le plus important? C'est ce qui est passé en dernier. Donc, au lieu de me dire la majorité de la boîte. Comme c'était nettoyé. Donc... Non, mais au lieu de me dire la majorité de la boîte, elle est utilisée pour matzah, dis-moi, c'était quoi la dernière utilisation? Alma, Amrinan, Kamae, Kamae, Azele, Veane, Acharinenu, Achanami, chez nous aussi, Neima, Kama, Kama, Azil, Vehaïdaïna, on n'a qu'à dire que ce qu'il y a maintenant, c'est le reste de la dernière utilisation qu'on a fait. Il te dit Shani Acha. Non, mais ici c'est différent. Pourquoi? Des Ipusha Mochecha, Ilouye. Parce que la moisissure, elle te prouve que c'est pas du récent. Si la moisie, ça te montre que c'est pas du ultra récent. Ipusha Mochecha, Ilouye. Alors si, ça montre que la moisissure, c'est pas du récent. Dans ce cas-là, Kirafta Matzah, Maïve. Non, c'est bon, la moisissure, ça peut se faire en un jour. Mais c'est un mais si la moisissure, elle te montre que c'est pas du récent, dans ce cas-là, ça change quoi s'il y a une majorité de matzah? Parce que ça se trouve, tu as une majorité de matzah, mais peut-être que ça date d'il y a 8 mois. Ça change rien. Amarava, Tiraftama et Samari. Amarava, il te dit l'autre, il m'a chez Raftama. Et il a ima chez Rabou Yemé Matza. Il lui dit non.
faut pas dire Shira, il y a eu plus de jours d'utilisation de matzah, mais il faut dire qu'on est déjà après plusieurs jours de consommation de matzah. Et là, dans ce cas-là, hein, qu'est-ce qu'on va dire? Iyachi Pshita. Dans ce cas-là, c'est évident. Il y avait déjà plusieurs jours que c'est Pessah. Je trouve un truc que c'est moisi, c'est évident que c'est des moisis depuis Pessah. Je dis non. L'autre, il des Ipucha Meroba, qui c'est très moisi. C'est très, très, très moisi. Maoud et Teima. Et là, on a un doute sur cette moisissure. Il va des Ipucha Meroba, égal à Mita Devadaï Hametz Maalia. Mais attends, si je Peut-être si, que. attends, si la moisissure est hyper poussée, c'est Si la... Khamet. Eh ben, c'est ça la question, c'est que peut-être c'est lui du. Non, mais peut-être que oui. C'est Khamet, c'est hyper poussé. Mais si même c'est hyper poussé, peut-être que la croûte intérieure, elle est restée ramée. Maintenant, vu que là, je vois une moisissure qui est très poussée, est-ce que ça veut dire que ça date d'avant Pessah et que c'est du Hametz? Kamashpal, il vient nous apprendre que non. Kivan Shirabou, Yemeratsaïlouya, puisque la majorité des jours de Pessah sont passés, Amrinan Kol Yom Aveyom Anahama Chanima Af Aveshad Leilouya Veipsha. Fait. Comme tu as dit, ça peut moisir en un jour. Et là, c'est pas un seul jour, mais chaque jour, tu prends le pain chaud et humide qui sort du four et tu le mets avec la chaleur et l'humidité. Celui qui reste en bas, il va moisir. Et donc, même si c'est très, très, très moisi, ça ne veut pas dire que c'est moisi depuis des mois. Ça peut être moisi juste depuis 2-3 jours de Pessah. Maintenant, la Gemara, elle te pose une question, elle te dit, Yomi Esdin Betar Batra. La Mishnah qu'on nous a rapportée là, si tu trouves de l'argent à Jérusalem, on a dit que tu vas toujours aller d'après le dernier. Et voilà, il y a une Mishnah une Braïta qui dit le contraire, Veatania. Voilà, c'est enseigné dans une Braïta. Rabbi Yossi Bar Yehuda Omer. Rabbi Yossi Bar Yehuda, il nous dit, Teiva, Shenishtam Shumbama Trulin Umaot Maaser. Si tu as une boîte où tu gardes dedans de l'argent, tu gardes de l'argent de ton Maaser et tu gardes de l'argent privé à toi. Maintenant, voilà. Dans la même boîte. Alors, dans la même boîte, mais pas forcément au même moment. Imbrov, maintenant, qu'est-ce qui se passe si maintenant tu trouves de l'argent et tu ne sais pas d'où est-ce qu'il est? Tu ne sais pas si c'est de l'argent du maaser ou de. Rov Choulin, Rov Maaser. Si la majorité du temps, tu as gardé là-bas de ton argent personnel, tu peux garder l'argent. Si la majorité du temps, tu as gardé l'argent du maaser, tu le considères comme du maaser. Nous, là, on voit quoi? On aurait dû te dire quoi? Vermaï, les îles Betarbatra, on aurait dû te dire. Et c'était quoi la dernière utilisation? La dernière utilisation, c'était pour maaser, donc tu donnes au maaser. La dernière utilisation, c'était pour toi, donc c'est pour toi. On voit que là, on va Oui, après la majorité. Oui, là, c'est pas la même chose. Pessah, c'est une semaine dans l'année. Okay. Là, on parle de ça peut être une semaine, une semaine. Oui, mais là, on parle de quelque chose que c'est fait sur chaque. On ne sait pas combien de temps, ça dépend du cas. On voit que la halakha, elle est fixée quand même qu'on va aller d'après la majorité et pas d'après les amis. Et Rav Nachman Bar Yitzhak, Rav Nachman Bar Yitzhak qui nous répond, il dit non. Acha be mayaskinan, ici on parle de quoi? Qui gagne une shtam shuba maot chulin ou maot maaser ve en yodez même bassof. On ne sait pas c'était quoi le dernier. T'as raison. Normalement, on doit toujours regarder c'était quoi le dernier. Mais là, on ne sait pas c'était quoi le dernier. Il y a eu le truc, on est confus, on ne sait pas c'était quoi le dernier. Si c'était maaser, on a mis là-bas en dernier, ou non, si c'était de l'argent de chulin, de l'argent normal qu'on a mis là-bas. Alors, évidemment, Kevan Shinishtam Shubat Siborin Siborin. Il te dit, ou bien, il s'agit ici d'un autre cas d'une boîte où on gardait les deux en même temps. Il y avait un côté Maaser, un côté Choulin. Maintenant, tout est vide, il ne reste qu'une seule pièce au milieu. Elle est où cette pièce? Alors, Papa Amar, Kegon de Ishtakar Begomar. Papa, il te dit, ou bien, c'est une pièce qu'on a retrouvée dans un trou. La pièce, elle est retrouvée dans un trou, dans une fente, dans la boîte. Donc, ça ne veut rien dire. Elle est peut-être là depuis très longtemps. Tu vas me dire, le dernier qu'on a utilisé là-bas, c'était quoi? C'était du masser, oui, mais ça ne veut rien dire. Cette pièce-là, elle est coincée dans un trou, dans une fente. Elle est peut-être là depuis plus longtemps. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, on va regarder la majorité. Mais toujours, normalement, quand on a un doute, on va toujours regarder le dernier, c'est plus logique. Amara Viouda, c'est clair? On survole des tas de sujets, c'est très. Amara Viouda, Abodek, celui qui fait le 4 mètres, il doit faire une bracha. Quelle est la bracha qu'il va faire? Rav Papi Amar Mishmene Rava, Levaer Chametz. Rav Papi il dit, au nom de Rava, je dois faire Baruch Atachem le Pélé Cholam, Jar Gishen de Tavetzivanu, Levaer Chametz. Rav Papa Amar Mishmene Rava, Rav Papa il nous dit, au nom du même Rava. Donc, on comprend que c'est deux personnes qui se discutent au nom de la même personne. Un, il dit au nom de Rava, qu'il entend ça, l'autre dit qu'il entend du Rava, Al Biur Chametz, comme on le fait nous. Je te dis pourquoi. Dit les Vaer, coulé almal obligé des Vadaï, les Abamash. Tout le monde est d'accord quand on dit les Vaer, que ça parle du futur. Les Vaer, c'est en hébreu, même en hébreu moderne, c'est pour le futur. Il plie Gebe al Biour. Quand est-ce qu'on a la question? C'est al Biour Chametz. Mars, ça va, mais Ikaramash, il y a un qui dit al Biour, on dirait qu'on l'a déjà fait. Or, la bracha, tu dois la faire toujours avant. Donc, tu ne peux pas faire al Biour sur le Biour qu'on a fait, alors que le Biour, tu vas le faire après. C'est pour ça que tu dois dire les Vaer Chametz. Mar savar les abamashma. Et l'autre il te dit non, même albiour, ça peut vouloir dire albiour, Khamet, ce qu'on va faire maintenant, ça peut vouloir dire le futur. Ouais, comment ça, c'est clair ça? Métivé, la Gemara te pose une question. C'est écrit quoi? Tout simplement, une bracha que
Tout le monde connaît, Baruch, Asher, Kishen, Metav, Etivenu, Al, Amila. Tu m'as dit que quand c'est Al, Biou, Hametz, il y a un avis qui dit que c'est machma comme le futur. Regarde-moi une bracha, la bracha de Al, Amila. Quand est-ce que le moelle il a fait? Après avoir coupé ou avant? Avant? Toutes les brachot sont faites avant. Al, Amila. Donc on voit bien que c'est Al, Amila, tu me dis. Donc c'est bien sur le futur. Donc c'est une question d'après notre avis. Il dit Atam, Hechinem, comment tu veux qu'ils disent là-bas? Neima la moule, tu veux qu'ils disent quoi? Baruch Hashem, la moule. L'osagia de la Ioumaïl, c'est pas la mitzvah de faire la mila, elle n'est pas sur lui, elle est sur le papa. Donc il peut pas dire la moule. Normalement, il aurait dû dire la moule, mais là il peut pas parce que c'est pas sa mitzvah à lui. Quelqu'un l'a nommé pour faire cette mitzvah, mais c'est pas sa mitzvah à lui. Il a pas mis elle. Donc parce qu'il n'y a pas de choix, parce qu'il peut pas dire la moule, parce que la moule, il faut être très précis dans une bracha. Quand tu dis la moule, c'est que j'ai la mitzvah de faire la mila, mais c'est pas moi qui ai la mitzvah de faire la mila, c'est le papa du bébé. Alors, la Gemara te pose la question. Avi Aben Maïka Lemema. Dans ce cas-là, le papa du bébé. Si le papa du bébé, c'est le Moël, dans ce cas-là, lui doit dire la moule. Il n'a rien mis en effet. D'ailleurs, là, on est fait trancher comme ça. Que si jamais le Moël, c'est le papa, il dit. D'ailleurs, dans certaines communautés, moi, c'est un truc que je ne pourrais jamais faire. Mais dans certains, le Moël te propose qu'il pose tout. Donc, il te pose le magain, il pose tout. Et c'est le papa qui passe la lame et donc qui fait la bracha. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je pense que je suis capable de faire, mais c'est quelque chose qui se fait. En effet, dans ce cas-là, on va changer la bracha de dire la moule est à ben. Donc, toujours, quand tu dis al, il y a un avis qui dit quand tu vas dire al, c'est quelque chose que tu fais sur le futur. Et c'est pour ça qu'il y a un avis qui dit que tu peux pas. Dans toutes les briques où c'est le papa qui coupe, on dit la moule. La moule est à ben. Ouais. C'est écrit dans le Sidor d'ailleurs, je crois. Mais tu on pose une deuxième question. Baruch Hachar Shem Dotav et Tivanu, à la Shrita. Pareil, la Shrita, tu dois faire la Shrita avant. On dit à la Shrita. Et tu m'as dit que à la Shrita, c'est machma qu'on l'a déjà fait. Pourquoi on dit à la Shrita alors? Tu dis à Tamnami, là-bas aussi. On aurait dû dire normalement l'ishrot. Neima l'ishrot, on aurait dû dire l'ishrot. Seulement quoi? Asher Kishen, Dieu nous a ordonné la mitzvah de la Shrita. Mais c'est pas une mitzvah la Shrita. Tu veux être végétarien, sois végétarien. C'est pas une mitzvah de faire la Shrita. C'est une mitzvah que si tu veux manger de la viande, tu dois lui faire la Shrita. C'est pas une mitzvah d'être chochet. T'as pas la mitzvah de l'ishrot. Oui ou non? Ouais. Donc. Quoi? Donc c'est pas l'ishrot. Tu peux pas dire l'ishrot. T'as pas une mitzvah, c'est pas vrai. Tu dois dire à la shrita. Normalement, on aurait dû dire l'ishrot. Mais l'ishrot, ça veut dire que je vais le faire tout de suite. Juste avant. C'est pas une mitzvah, c'est quoi le problème? Bah, tu peux pas dire quelque chose, c'est pas une mitzvah. Tu peux pas dire à chaque lishanou, le mitzvah, Dieu nous a sanctifié, nous a ordonné l'ishrot. Non, Dieu ne m'a pas demandé d'être chochet. Si je veux être végétarien, je peux être végétarien. Si je veux manger de la viande. Ça change quoi? Al, on dirait que c'est de passer, ça change à la shrita. Dieu nous a ordonné que si on veut manger caché, on doit faire la shrita. La Gemara, elle te dit dans ce cas-là, l'osaga de l'oïshachat, Pesach vekodashim aikelva. Quand tu fais la shrita du korban Pesach, c'est oui une mitzvah. Quand tu fais la shrita d'un korban, c'est oui une mitzvah. Dans ce cas-là, tu devrais dire l'ishrot. Inachinami, en effet. Quand tu fais la shrita pour un korban, tu dis pas tivanu à la shrita, tu fais tivanu l'ishrot. L'ishrot est à Pesach, l'ishrot est à. Clair? Mais Tibé, encore une question. Je veux savoir pourquoi là, il dit professeur, pourquoi il dit Al. Il nous a expliqué déjà. Il nous a dit en tout début. Non, mais t'as dit parce que c'est le futur. Là, il est d'abord répondu. Ouais, je crois pas que. Je sais pas si une réponse. Oh. Non, en fait, il y a un avis. C'est pour ça que lui, il change. Il te dit les verts. Oui, mais pourquoi après la fin, il va bien falloir trancher de dire. On va voir s'il va nous dire. Hein. Mais Tibé, à Ostel Oulav Latzmo, celui qui se fait son Oulav, au moment où tu es en train de te préparer ton Oulav, et rêve. Tu dis quoi? Mais vers Shechiano, Vekimano, Vegano, Ismanet, tu fais la bracha Shechiano. Netalolat, c'est donc quand tu le prends juste pour faire la mitzvah, on met à chaque jour Vetivanou, Al Netilatulav, Al Netilatulav, encore une fois. Donc on voit bien que le mot Al Netilatulav, on veut. Là, tout ça, c'est une question que d'après un avis. Il y a un avis qui te dit que Al, c'est machma que c'est déjà passé et tu dois toujours faire la bracha avant. Or, non. On voit bien qu'avec toutes ces mitzvot-là où on te dit le mot Al, ça ne veut pas dire ça. Mais à chaque fois, il trouve de quoi se répondre. Et là, il te dit, toi, Shani Atam, dès que tu prends la mitzvah du loulav, c'est pas la mitzvah. Tu vois bien que, on te dit, une femme, par exemple, qui ne veut pas faire la bracha, juste elle le prend. Tu n'as pas besoin de faire les nanouim pour être quitte de la mitzvah. Dès que tu prends, tu te secoues, tu quitte. Donc là, dès qu'il a pris, il a déjà fait la mitzvah. C'est pour ça qu'il dit Al Netilat Loulav. Dès que tu l'as pris, ah si, techniquement, le pied tu l'as déjà fait. Ivan, dès que tu l'as à peine soulevé, Nafak,
Yahi, c'est comme ça. Tu Hein? as déjà fait la mitzvah, t'as pas besoin avant. Je fais la bracha après. Et il y a- la bracha de la mitzvah, c'est quand même très important. Hier, il a Tsebo, il y a Tsabo, Mimaïl. Dans ce cas-là, au lieu de me dire Nafkol, Tsebo, tu l'as pris pour sortir, il fallait dire il y a Tsabo. Dès que tu sors avec directement, tu as fait la mitzvah. Il te dit, Inarinami, en effet, tu as raison, on aurait dû dire comme ça. Au Mishum des Kaba et les Mitne Seifa, mais il voulait dire les mêmes mots qu'on a dit après. Leishev Basuka. Leishev Basuka, Latset, c'est le même verbe. Il voulait parler comme pour la suite, mais tu as raison que le choix des mots n'est pas exact, n'est pas adapté quand on te dit, quand il a pris Latset Bo. Il aurait dit Yatsabo directement. Dès que tu me dis, dès que tu le soulèves, tu fais la mitzvah. Tana Reishana Milatset Bo, puisqu'on a expliqué dans la Sefa, on a dit Leishev Basuka, donc on a voulu dire la Reisha, pareil, des Katanes Sefa, comme ça c'est la Sefa. Aose Suka, les Atmo, quand celui qui se fait une Suka, Omer, Baruch Hashem, Shechianu, Vekimanu, Vegien, Vizman. Quand tu construis la Suka, Shechianu, la halakha n'est plus comme ça aujourd'hui, pas Shechianu au moment de la construction de la Suka. Nirknas Leishev Bas, si par contre tu rentres pour t'asseoir, pour manger dedans, hein. Ah ouais, à chaque chaîne de Zivanu, Leishev Basuka. Tu vois bien que là, il n'y a pas de Al Yeshiva Tsuka. C'est bien Leishev Basuka. Donc tu vois que quand tu peux, en effet, il vaut mieux dire le mot Leishev, Latset, etc. Les Vaer Hametz, bien évidemment, quand la Torah nous a fixé comme ça. Mais il reta Albi au Hametz, et là, elle nous conclut, elle nous dit quoi? Que la halakha, c'est que c'est Albi au Hametz, c'est pas les Vaer Hametz. Bon, on nous dit comme ça. Bah, c'est que l'avis qui dit que Albi au Hametz, c'est machma pour le futur, c'est le principal. La Gemara te dit, découle Alma Mira, mais Ikara, Bainani, tout le monde est d'accord quand même qu'on doit faire la bracha avant de faire la mitzvah pour laquelle on fait. Minalan, d'où est-ce que tu sais ça? C'est marrant, il ramène tous ces arguments et tout, et à la fin, il tranche complètement Le contraire. le contraire de l'argument. Ouais. Minalan, d'où est-ce qu'on sait ça que la bracha doit toujours être faite avant? D'ailleurs, Rav Yehuda Mar Shmuel, Rav Yehuda, il dit au nom de Shmuel, Kol ha-mitzvot mevarech alem over le asiatan. Toutes les mitzvot, il faut les faire over juste avant de les faire. Donc, juste avant de faire la mitzvah, tu mets les filines sur ton bras, juste avant de les faire, tu fais la bracha. Maï, Et là, dans ce mashma de hay over. tu fais la bracha des tefilines quand tu as déjà brûlé le gaucher. Mais tu ne l'as pas fixé. Tu le fixes juste après la bracha. Ok, Tu l'as donc, posé, mais tu. après, tu tires un peu. Voilà. Ça veut dire quoi over? Qui te dit que over, ça veut dire juste avant? Tu te dis quoi? Là, juste une autre chose, une question. Si tu as déjà fait par un tour, on va dire, et tu fait tu fais la bracha C'est pas grave, parce que c'était toujours en train de les poser. Maï mashma dai over, lishna dai agdumeu. Qui te dit que over, c'est juste avant? Marav Nachman Aritzak, il y a un passage qui nous dit le mot over et avant, c'est écrit quoi? C'est dans Shmuel, je crois. Va yarat achima atzder hakikar va yavor et akushi. On parle de Achimat, il a couru, il a devancé, c'est-à-dire over, va yavor, il est passé devant et akushi, le noir. Abaya Marmeracha, Abaya il nous dit des ou over lifnehem. Il est passé devant. On parle c'est de Yaakov Avinu, il est passé devant ses femmes et ses enfants pour aller rencontrer ça. Donc over les Asiatam, ça veut dire avant. Mais Baïtema Meracha, ou bien si tu veux, il y a un autre passage qui nous dit va y avoir Malkam lifnehem, le roi est passé devant eux à Hachem Berosha. Donc on voit que over veut bien dire avant. Beira Vamre, dans la Yeshiva de Rav, on disait il y a deux mitzvot qu'on ne fait pas la bracha avant, on fait la bracha après. C'est la sonnerie du chauffard et qu'on se trempe au mikvé. Biche la matvila, alors se trempe au mikvé, je comprends que tu cries du chauffard, on fait la bracha après. non, la fin n'est pas comme ça. Biche la matvila, je comprends quand tu dois te tremper au mikvé que tu peux faire la bracha qu'après. Pourquoi? Parce qu'avant t'es impur. T'es impur, tu peux pas faire la bracha quand t'es impur. Donc tu attends que tu sors du mikvé et tu fais la bracha à la tvila. Évidemment, pour ceux qui doivent faire la bracha, donc c'est plus pour les hommes actuellement, mais voilà. Tu fais en sortant, parce qu'à ce moment-là, tu es pur. Donc là, je comprends. Parce qu'avant, un homme qui avait une impureté qui lui nécessitait d'aller au mikvé midoraita, ben, il ne pouvait pas faire la bracha avant, puisqu'il était impur. Maintenant, le chauffard maïta, le chauffard, pourquoi je dois faire avant? Alors, il y a un avis qui te dit pourquoi? Parce qu'on a peur que tu rates ta sonnerie et que tu n'arrives pas à sonner. Parce que là, tu as fait une bracha de batala. Sur le Gemara, Yahi, Afilo Shrita, au Milan, il paraît la Shrita. Tu fais une Shrita, tu fais la bracha de la Shrita juste avant. Tu as raté ta Shrita, tu as fait la bracha de batala. Bien la Mila, bien que la Mila, je pense que le résultat est quand même vachement plus dramatique que la Shrita, si tu rates ta Mila. Donc ça ne veut rien dire ça, dans ce cas-là, il faut faire pour tout le monde. Il nous dit quoi alors? Il nous dit. Il nous dit, et la marafrida, il dit c'est une erreur. Uniquement la tvila, c'est la seule mitzvah qu'on va faire après la bracha, après la mitzvah, mais toutes les autres, on va faire après. Tanya Namesri,
C'est une erreur, le chauffard, non? Le chauffard, on fait bien la bracha avant. La tvila, se tremper au mikvé, c'est la seule mitzvah. Mais après, il a déjà fait. C'est une erreur, il s'est trompé. Il te dit, Tanya Namiachim, Braïta qui nous confirme ça. Kaval ve'ala be'aliyato mer Baruch Hashem, Baruch Hashem, Kideshan Notav Etzivanu, à la tvila, quand on se relève, on fait la bracha. Clair? On termine la page. Les or aner. Donc là, on revient, on reprend les mots de la Mishnah. On a dit qu'on doit faire la 14 mètres à la lumière de la bougie. Mena Nemile. De quoi on parle? Qui a parlé d'une bougie? Et là, la Gemara, elle va nous faire toute une construction. Amar Afrida, la manu metia me metia, ou metia mechipus, vechipus, vechipus minerot miner. On va prendre, on va faire une chaîne. On va voir, là, on a dit que tu dois faire, la Torah nous a dit, balier matzé, tu n'as pas le droit de trouver. Donc, puisqu'on parle de trouvailles, on va voir un cas de trouvailles où on parle de chercher. On va voir comment tu cherches, que tu cherches avec des bougies. On comprend que aussi tu veux chercher avec des bougies. Toute une construction. C'est quoi? Comment ça marche? Metiami meti aktivacha shivat yamim c'est or lo yimatse vatechem. Chez nous, c'est écrit c'est or lo yimatse vatechem. On parle de metia. Pendant 7 jours, on ne trouvera pas de chametz chez nous. Ktivatam, c'est écrit quoi là-bas? À propos de Yosef qui a fouillé dans les sacs de ses frères, ou ses envoyés qui ont fouillé dans les sacs de ses frères, c'est écrit quoi? Vayir rapes bagadol, echel ou bakaton kila vayimtsa. Il a fouillé, il a cherché et il a trouvé. De là, on a associé trouver et chercher. Metia mechipus d'idée, mechipus minerot. Dirtiv, Be'etaya rapes et Yerushalayim benerot. C'est que jour-là, je vais chercher Yerushalayim avec des bougies. Nerot miner, les bougies, c'est une bougie. Dirtiv, Chercher Yerushalayim. je vais fouiller, quoi. Okay. Dirtiv, ner Hashem, ner Elohim, ner Hashem Nishmat Adam, chofesh kol radat la bougie de Hashem. De là, on apprend qu'on doit faire de tout cet enchaînement. On apprend qu'on doit faire la recherche, une bonne recherche, et fait avec la bougie. Les Mefartim nous expliquent que du tout, la lumière du jour. Tu fais en plein jour. Et en fait, on s'est expliqué dans les Mefartim que l'avantage d'une bougie, c'est que justement la lumière restreinte, et donc ton champ de vision, il se concentre que sur ce que tu regardes. Alors que si jamais tu as une lumière qui t'éclaire toute la pièce, tu vois tout, tu vas pas porter attention aux petits détails. Alors que là, le fait que tu bouges, donc tu as ton champ d'éclairage qui est limité et qui bouge, automatiquement, tu peux voir beaucoup mieux. Faire avec une lampe. Techniquement, oui. Mon cher il dit que tu peux faire avec une lampe. Mais on veut garder l'aspect traditionnel. Tana de Rabbi Ishmael, c'est enseigné dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, les Yuddalet, les veilles du 14, Bodkim et Achametz, on va vérifier le Chametz, les or à la bougie de truc. Afalpichen Reayel, qu'il n'y a pas une preuve dans la Torah claire que la petite 80 mètres doit être effectuée avec une bougie. Decher la davar, chez Neymar, et donc là il va nous redire tous les psukim qu'on a dit. Neymar, Shivat Yamin Seor le Mathématechem, Omer va Yachapes, Bagadol Echel, Bakatan Kilab, Omer va Yachapes, Tiroshan et Benerot, Omer Ner Elohim Shivatan, qui nous refait toute cette construction de chercher à trouver, de trouver de bougie à une bougie. Omer, Ritema, Haïba et Haï. De lumière à bougie, c'est ça que Hein? De lumière à bougie, c'est ça que Oui. Là, Ner Hashem Nishmatan, on va s'arrêter là, on va s'arrêter avec. Voilà, Bezrat Hashem, on reprend la semaine prochaine à la fin du Daf Zayin Amoudbet. c'est très long. Razak.